Nous appelons Sophia Azaouida. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots. En une phrase, Jean Jaurès résume ce que des heures de discours pourraient à peine démontrer, la puissance des mots. Bien choisis, ils nous rapprochent de la vérité. Mal employés, ils déforment le réel, ils glissent sur nos perceptions et parfois nous capturent. Car il suffit d'un mot trop brillant pour fasciner, d'un mot trop sombre pour effrayer, ou d'un mot trop habile pour orienter une pensée qui se croyait libre. Et pourtant, l'éloquence parfaite ne garantit pas la sincérité, tout comme la maladresse ne révèle pas la tromperie. Alors, une question se pose. Sommes-nous tous un peu des manipulateurs? Pour tenter de répondre, étant donné qu'il existe plusieurs formes plus ou moins complexes de manipulation, nous allons d'abord nous accorder sur une idée commune. L'action d'orienter quelqu'un vers notre désir sans qu'il s'en rende compte. Ensuite, suivons la trace de ceux qui ont fait des mots des armes, des pièges et parfois même des berceuses. Tout commence avec les sophistes, les professeurs d'éloquence de la Grèce antique. Les sophistes, selon Barbara Cassin, seraient les mal-aimés de la philosophie. Depuis le jugement de Platon, ils sont réduits à une attitude intellectuelle ou raisonnement verbal, leur seul but étant de défendre avec des arguments fallacieux leur propre intérêt. Les sophistes n'enseignaient donc non pas la vérité, mais bien l'efficacité. Ils formaient les jeunes citoyens à persuader, même lorsqu'ils avaient tort, à transformer un mensonge habillé en vérité plausible. Ils avaient compris quelque chose d'important. Nous sommes vus avant d'être entendus, nous sommes entendus avant d'être écoutés, et nous sommes écoutés avant d'être compris. La posture, le rythme, le ton, l'apparence, tout ça façonne déjà la conviction, parfois avant même que les idées n'arrivent. Cette mécanique, certains orateurs du XXe siècle l'ont exploitée jusqu'à l'horreur. L'un d'eux, identifiable à sa petite moustache et à ses discours peut-être trop engagés, répétait « Ein Volk, ein Reich, eine Führer ». Littéralement, un peuple, un empire, un guide. Des mots simples, martelés, scandés, lancés comme des coups de couteau. Pas d'arguments complexes, pas de réflexion profonde. Simplement un rythme, une confiance, un sentiment d'appartenance à un groupe. Une intensité émotionnelle capable de submerger un peuple. Et aujourd'hui encore, ce genre de manipulation n'a pas disparu. Elle a juste changé de costume. Aujourd'hui, elle porte une cravate rouge et un teint peut-être un peu trop orangé. Cet autre leader répétant sans cesse « Make America Great Again ». 4 mots. Aucune preuve, aucun raisonnement, mais une émotion colossale. L'illusion qu'en criant plus fort que les faits, on pourrait peut-être définir la réalité. Ces orateurs ont compris une notion essentielle. Pour convaincre, ne cherchez pas l'érudit, cherchez l'homme de la rue, le peuple. Touchez les émotions avant les idées, car la raison discute, mais le sentiment obéit. Ensuite, cette pratique n'appartient pas qu'aux politiciens, elle infiltre en effet notre quotidien. Dans nos relations, le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, montre comment certains jouent avec les émotions pour obtenir attention, affection ou contrôle. Jouer les méchants, puis s'excuser, parler, puis ignorer, jouer les victimes, se plaindre pour être consolés, sauver pour être indispensable. La manipulation devient une danse, très souvent inconsciente, dont personne ne sort indemne. Et puis, il y a les manipulations plus discrètes, celles auxquelles nous ne prêtons même pas attention. Prenez cette phrase simple. « Vendez-moi ce stylo ». Alors, laissez-moi vous le vendre. Ce stylo, mesdames et messieurs, n'a rien d'extraordinaire. Il n'est ni rare, ni précieux, ni enveloppé de mystère. Et pourtant, avec lui, vous pourrez écrire la première ligne d'un texte. De votre imagination, il deviendra le fruit. Signez la promesse qui changera votre vie, tracez le mot qui apaisera une douleur, ou celui qui révélera un amour d'une telle profondeur. Ce stylo n'a rien de spécial. C'est vous
qui le rendait spécial. C'est votre potentiel qu'il fera ressortir. Car c'est entre vos doigts que l'ordinaire devient destin, que l'objet devient symbole et que l'encre devient mémoire. Vous voyez, par mes mots, j'ai créé un besoin, par mes images, j'ai réveillé vos émotions, et par ma douceur, j'ai rendu précieux ce qui ne l'était pas. Alors, sommes-nous tous des manipulateurs? Oui, indéniablement. Parce que vivre ensemble, c'est influencer, parce que parler, c'est orienter, parce qu'aimer, convaincre, séduire, c'est toujours toucher l'autre, d'une manière ou d'une autre. Et nous vivons dans une réalité où le mensonge, la propagande, la désinformation, le chantage affectif, la victimisation, les pressions sociales, et j'en passe, existent. Mais cette vérité ne doit pas toujours être un danger. Nous ne devons pas devenir paranoïaques ou isolés, simplement lucides, informés, critiques, éveillés. Car au fond, la manipulation n'est dangereuse que lorsqu'on refuse de la voir. Avant de vous quitter, j'ai une dernière question. Si mes mots vous ont touché, éclairé ou même bousculé, était-il un partage sincère? Et moi-même, quel objectif véritable ai-je poursuivi en vous parlant de manipulation? Merci de m'avoir écouté.